Je vais prendre votre micro, mon cher. Voilà, merci Yvan de m'avoir sauvé la vie, puisqu'apparemment mon micro a de gros soucis. Je voulais vous lire un petit tweet de Jalat qui nous dit qu'aujourd'hui c'est une journée de sport, puisqu'il y a du tennis et du basket, vous le savez, vous l'avez suivi dans l'actualité, mais également de l'aviron. Donc on vous invite bien sûr à tweeter sur le hashtag Aviron France. Faites comme Jalat, envoyez-nous votre petit message et vos questions bien sûr à nos experts qui sont avec nous. Allez, on va tout de suite se plonger, bien entendu, toujours sur les poids légers chez les hommes, deux couples, et on va commencer et partir sur la première demi-finale. Avec vous, ma chère Pat, mon cher Seb, expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer des choses très intéressantes avec cette fois-ci dans cette première demi-finale, eh bien, la Finlande, la Pologne, l'Italie, la Suisse, la Hongrie et la France, et avec pour une fois un très gros client du côté du bateau français. Alors que vous avez donc à l'écran eh bien la start list avec donc la Finlande couloir 1, la Pologne au 2, l'Italie au 3, le 4 pour la Suisse et la 5 pour la Hongrie et le 6 pour la France. Yes, and we now move to the first of the two semi-finals in the lightweight men double scull with Finland in lane 1, Poland in lane 2, Italy in 3, Switzerland in 4, Hungary in 5 and France in 6. Voilà, donc avec, on l'a dit, réattribution des couloirs, donc avec les prétendants à la finale A qui navigue normalement l'Indo 5 et 6, et bien c'est l'équipage français composé de 2 rameurs lorrains, Pierre Rouin de Toul, alors que vous avez à l'instant les images du départ. Yes, and we see again some starts here with the rowers from Switzerland and from Italy. And it's always nice to see these starts because you can see the emotion as well of our rowers. But we come back to the race as such, and who is leading there? It is France, it seems. Yeah, France is leading ahead of Hungary. So lane 6 ahead of lane 5, and then we have Switzerland. Oui, avec donc le commandement français emmené par le Toulois Pierre Rouin et le Giromois Thibaut Lecomte, alors qu'en deuxième position on retrouve les Hongrois, et troisième place pour eh bien, les Suisses. On va retrouver ensuite l'Italie, la Pologne et la Finlande. Le bateau français avec 3 quarts de longueur à peu près d'avance sur le bateau hongrois. Dans cette première partie de course, on a une course assez étagée finalement. Yeah, it is sometimes like that, huh? And usually we don't notice it that much because we have the best ones in the middle, and then it is a little bit different. But when they are reallocated like this, it looks a little bit strange. And again, a very good race here with France leading, and Hungary, who is attacked now by the Swiss. We saw this morning that some of these Swiss can do a very good finish. Oui, les Italiens qui restent aussi en 4e position, peut-être dans une embuscade, mais ça semble difficile. Les Français toujours au commandement, inquiétés maintenant solidement par les Hongrois qui voient revenir sur eux le bateau suisse. And the Swiss who are pushing the Hungarians, who are pushing the French, but 3 boats will qualify for the A final, and it seems difficult now for Italy to make a push and try to come and challenge them. Oui, équipage français avec 2 rameurs médaillés lors des championnats du monde des moins de 23 ans qui contrôlent clairement leur arrivée. Première place la France, deuxième pour la Hongrie et troisième ça sera du côté suisse. And so France, Hungary and Switzerland qualify for the A final in the lightweight men double scull. Alors que je pense que Pat nous donnera son avis, mais ces 3 bateaux sont impliqués, mais peut-être pas jusqu'au bout quand même, dans leur implication physique. On n'était pas obligatoirement peut-être à 100%. But I'm not really sure because at the end they really had to be careful because we know Italy, we know they can have a very high rate, and if they start pushing they could have been in danger. Place donc maintenant à nos deux débriefeurs de choc, à vous messieurs. Merci Seb, merci Pat. Est-ce que vous savez, mon cher Yvan, qui a dit si une chose vaut la peine d'être faite, faites-la bien. C'est tout simplement notre ami Rouen qui était sur cette embarcation, qui a remporté bien sûr cette première demi-finale. Une embarcation 100% Lorraine, oui, il faut le préciser. Moi je le précise en tout cas, ça me tient à cœur. Votre impression sur cette course des Français qui ont mené de bout en bout presque? L'impression d'avoir maîtrisé son sujet surtout, puisque effectivement ils ont dominé du début à la fin. Donc ils battent les Hongrois qui hier avaient le meilleur temps des éliminatoires, donc ça aussi je pense que c'est au débriefing que ça va compter. En plus on a vu que sur la fin ils n'ont pas été puisés dans leurs réserves.
Donc là, pour le coup, les 3 premiers étaient attendus sur la qualif des Finalas, ce qui s'est avéré vrai là sur le déroulé. Donc le bateau italien qui ne rentre pas en finale, donc quand on connaît aussi les qualités des Italiens dans cette embarcation, bon, c'est une petite surprise, on va dire, si on regarde la nation. Bien entendu. Par rapport à ce qu'on dit Pat Seb à l'instant,